Bonjour. Lors d'une conférence organisée par le Courant pour une écologie humaine, l'intervention d'un écologue expérimenté m'a fasciné. Comme tous les spécialistes de la biodiversité qui se sont tant battus pour la préserver, l'homme est aux antipodes de l'optimisme béat, au point qu'il décrit une situation quasi désespérée, tant nous avons appauvri notre territoire en matière de vie animale et végétale à force de béton et de pesticides. Pourtant, ce n'est pas ce que j'ai retenu pour cette chronique qui assume la difficile exigence de partager des bonnes nouvelles. L'écologue nous a d'abord montré des photographies aériennes d'une zone agricole avant et après le grand remembrement. La chanson est connue. Regroupement des parcelles, abattage des haies, cultures intensives, suppression des espaces d'herbes dites mauvaises aux dépens de toutes les espèces qui en vivent. Bref, un immense gâchis qu'aggrave encore l'érosion accélérée des terres et le risque de sécheresse que ne compensent plus les haies. Il ne reste d'antan que quelques terres considérées comme trop pauvres pour être cultivées et où ne pousse pas la forêt. De l'ancien bocage dévasté dont les vieux arbres fruitiers, refuge de tant d'espèces, ont disparu depuis des décennies, seules ces rares prairies permanentes n'ont pas bougé. Elles sont la seule réserve quasi naturelle de biodiversité. Et voilà qu'apparaît sur la photo une autoroute. Sa large bande bétonnée d'espaces stériles où de nombreux animaux percutés par les véhicules trouvent d'ailleurs la mort, mais aussi de part et d'autre un espace non cultivé, notamment des coteaux artificiels créés au bulldozer pour aplanir la route. La nature y a repris ses droits, d'une façon qui émerveille notre spécialiste. Ces prairies, comme celles dont je viens de vous parler, fourmillent de biodiversité. Tout un écosystème s'y recrée. On y croise des lapins, qu'on ne retrouve presque nulle part ailleurs, mais aussi de nombreux reptiles et amphibiens, car il y a des mares, et des espèces d'orchidées rares attirées par ce type de biotope. Il paraît qu'en comparaison, une forêt cultivée est très pauvre en espèces. L'écologue nous montre alors, photo à l'appui, l'importance vitale des espaces interstitiels, ceux qui ont tant régressé avec le remembrement, bordures de champs, de chemins. Il montre aussi qu'ils doivent assumer une continuité pour ne pas isoler les espèces incapables de se déplacer loin. De tels interstices sont paradoxalement recréés quand on installe un rond-point, une route, une rocade, un échangeur. Au printemps, c'est en ces lieux un feu d'artifice fleuri que le personnel d'entretien a appris à respecter. La vie qui foisonne à quelques mètres des automobiles est tranquille et protégée. François de Sales aimait s'appuyer sur des situations tirées de la nature avec les connaissances de son temps pour enseigner et exhorter par comparaison. Pour ma part, je constate que des lieux qui n'étaient rien aux yeux des hommes, ces prairies pauvres et inutilisables, puis ces espaces perdus, ces friches de bord de route, voilà ce qui est aujourd'hui choisi pour héberger et peut-être sauvegarder cette précieuse biodiversité que nous maltraitons tant par obsession de performance. Leur faiblesse confond notre force. J'y vois un écho de la bonne nouvelle.